Yorana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les électeurs de Outouroi de nouveau dans les isoloirs ce dimanche et la participation devrait atteindre celle de 2020. 67% avaient déjà fait leur choix à 16h. Les bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Jacques Damour nous donnera les derniers chiffres dans quelques instants. On célébrait aussi aujourd'hui les papas. Le traditionnel repas en famille au restaurant ne fait pas exception. Et en ce jour spécial, certains se sont offerts une petite fantaisie dont ils se souviendront toujours. Vous allez le voir. Sylvain Blachier victorieux en course à pied, un triomphe qui aurait pu lui échapper même en l'absence des grands favoris. Le championnat des 10 km sur route a rassemblé 70 coureurs. C'est un duo musical qui surprendrait presque. Jean-Christophe Buissou et Angelo Newfer s'unissent pour la musique, des titres que l'artiste chantera à plein poumon peut-être pour la fête de la musique. Et enfin, il y a 26 ans, la ville d'Outouroi célébrait ses 50 ans. Et comme une histoire de déjà-vu, cette année-là aussi, les habitants devaient élire leur maire le jour de la fête des pères. C'est notre Fénois d'antan. C'est ce soir que nous saurons si les arguments des deux candidats au titre de maire de Outouroi ont convaincu. Près de 3600 étaient invités à se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote. 67% d'entre eux avaient accompli leur devoir de citoyen à 16h. Autant dire que dans la capitale des îles-sous-le-Vent, l'implication des citoyens est quasiment totale. Le reportage de nos envoyés spéciaux Inacio Raveino et Jacques Damour. 8h pile, l'ouverture des bureaux de vote est annoncée par le président de la commission spéciale. Depuis le mois d'avril, celui-ci fait office de maire de la commune d'Outouroi. Il est donc en charge de l'organisation de ces élections. Et c'est une élection qui a été organisée avec le souci de l'ordre, de la sérénité, de l'impartialité. Donc les agents communaux ont été mobilisés à souhait. Leur implication est indiscutablement marquée par le sceau de la neutralité et de l'exemplarité. Et à 16h, le taux de participation dépassait légèrement les 70%. Un exploit selon les organisateurs, mais aussi les électeurs venus accomplir leur devoir de citoyen. Voilà, il y a 3 bureaux de vote. Donc moi je suis inscrit sur le second et ça va, c'est assez fluide là maintenant. Je n'ai pas voulu passer ce matin parce qu'il y avait du monde. Bon là ça va quoi, hein. Ça passe vite quoi. Tu choisis, tu prends tes 2 bulletins, tu choisis ton candidat et tu votes. En fait c'est fatigant dans le sens où on passe à autre chose et puis là on est contraint de revenir. Mais bon, si c'est pour le bien de la population. Malgré la question de qui sortira vainqueur de ces élections, c'est bien l'engouement de la population à accomplir son devoir de citoyen dont il est question. Mais il est aussi vrai que les municipales sont des élections à part. En 2020, 10 voix seulement séparaient Sylviane Terwatia de son opposant Matthey Broderson. La première avait obtenu 1371 voix contre 1381 pour le second. Cette année, les deux candidats avaient 2 semaines pour séduire. De l'électricité à la sécurité des personnes en passant par l'emploi, les attentes sont nombreuses. Écoutez ces réactions recueillies par Vito Tapo et Mirko Vanfou. Déjà, en tant que commerçante, moi, ce que je voulais vraiment, c'est vraiment qui est au niveau de l'électricité. On avait un gros souci à ce niveau-là. Là, ça s'est beaucoup calmé. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire au niveau de la sécurité, hein, les parkings et tout ça. Voilà. Qui tiennent les promesses qu'ils ont promis à la population de Outouroi, qui fassent quelque chose pour les jeunes surtout. Qui remettent en place l'ancien endroit où on habitait, comme il y a eu un éboulement et ça a mis un peu plus de temps que d'habitude, qu'est-ce qu'ils ont dit quoi, pour faire les travaux. C'est dans quel secteur? Du côté de Tépois. Peu importe le maire qui sortira des urnes, ce qui est important pour nous, c'est que tous les projets qu'ils ont mis devant la population, que cela puisse se réaliser et non pas que ça soit seulement du blablabla et pas de résultat derrière. Qui cherche du travail pour les jeunes, c'est tout. Qui cherche un moyen avec tous les terrains de la commune de Outouroi, qu'ils investissent là-dedans, que les gens de l'extérieur viennent faire quelque chose pour les jeunes d'Outouroi. C'est ça, au fait.
Et parmi ces électeurs attendus à la mairie aujourd'hui, Lazare Amin, pêcheur. Quelle que soit la météo, le moteur de son bateau est actionné pour pouvoir nourrir sa famille. Et malgré la fatigue, il n'a pas manqué à son devoir. Inacio Raveino, Vito Tapo et Mirko Vanfou l'ont suivi. Tous les matins, c'est le même rituel pour Lazare Amin. Comme tout passionné, l'état de la mer ne l'arrête pas. C'est pour son entourage que c'est plus compliqué. L'idée de voir son mari partir seul au large n'enchante pas Élise. Dans la mer forte, le vent, oui, bien sûr, ça nous inquiète. Mais on demande au Seigneur, voilà, de nous aider, de nous protéger, voilà. Comme tous les pêcheurs, Lazare maîtrise plusieurs techniques. Pour aujourd'hui, c'est décidé, ce sera la pêche à la ligne de fond. Et pour ferrer le poisson, il a choisi la sardine, un choix économique que l'expérience a entériné. Ça fait des années maintenant que je suis dans la pêche. Depuis 1999, j'ai commencé à pêcher. Et bon, comme c'est mon gagne-pain aussi, je vis que de ça. Voilà. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident. Comme tu le vois là aujourd'hui, ça bouge un peu. Mais bon, aujourd'hui, ça s'est calmé un peu par rapport à hier. C'est à la nuit tombée que l'on retrouve Lazare. Celui-ci détaille sa prise du jour. Au bout de son hameçon, 2 thons, un rouge et un blanc, soit 40 kilos de chair fraîche qui trouveront preneur très rapidement. Le thon rouge, il est jaune un peu sur les nageoires, là, les bouts des nageoires là, dorsales. C'est ça qui différencie du thon blanc. C'est facile. En fait, c'est un thon jaune. On peut dire quand même, le métier de pêcheur, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, hein. Ça c'est sûr, c'est pas évident. Et les clients ne se font pas prier. Étant conscients de la rareté du produit, ceux-ci affluent dès qu'ils aperçoivent la compagne de Lazare, Élise donc. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer, son poisson se vend comme des petits pains. Tout dépend de la pêche. Hein. Voilà, il y a des jours, il y a du poisson, il y a des jours, il n'y a pas. Bon, hein. C'est par son devoir de citoyen que Lazare clôturera sa matinée de dimanche avant de partir en villégiature avec sa famille, avec l'assurance que dès le lendemain, il retournera en mer. Le dernier scrutin avait rencontré un succès. À Outouroi, on comptait alors plus de 81% de votants. Aujourd'hui, à 18h, le taux de participation frôlait les 78%. Nous allons à Outouroi tout de suite pour savoir combien de personnes ont trouvé le chemin des urnes ce dimanche. C'est vous qui allez nous le dire, Inacio Raveino. Les bureaux de vote ne sont plus accessibles depuis 4 minutes et vous disposez peut-être des derniers chiffres concernant le taux de participation. Je vais être clair, Ayata, les derniers chiffres sont de plus de 80%, mais pour plus de précision, nous avons invité donc Alain Astre, qui donc a géré les élections dans ce bureau numéro 2, Monsieur Astre Yorana. Plus de 80%, c'est ça alors pour le taux de participation? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette interview. Tout à fait, c'est un score remarquable qui a démontrer la forte mobilisation des électeurs, mais aussi leur sens civique, puisque le déroulement de cette journée s'est déroulé dans un contexte extraordinairement serein. C'est une configuration nouvelle par rapport à l'organisation de ces municipales, justement. Comment est-ce que ça a été ressenti par la population? Merveilleusement, le terme me paraît juste. Il faut rappeler que la délégation spéciale a l'impérieuse obligation d'organiser de façon impartiale l'élection. Pour ma part, en ma qualité de président de la délégation spéciale, j'ai veillé à ce que tous les points critiques soient résolus, de façon à permettre l'expression démocratique du suffrage. Justement, dans la continuité, comment vont se dérouler les opérations la suite des opérations? Alors, le bureau de vote est désormais fermé. Objectivement, tous les électeurs ont voté. La première exigence est de signer les listes d'émargement. La liste d'émargement par bureau de vote, ensuite de dénombrer les émargements, et enfin, après l'ouverture de l'urne, de procéder au dépouillement des votes et au comptage. L'exigence démocratique, c'est que ces opérations se dérouleront en présence des membres du bureau, des délégués, des candidats, de leurs délégués et des électeurs présents qui peuvent circuler autour des tables de dépouillement dans un esprit de civisme accompli et en respectant évidemment les exigences sanitaires.
Merci beaucoup, Monsieur Ast, d'avoir accepté donc cette invitation. Voilà, Eyata, la petite nouveauté par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est justement la mise en place de ces barrières derrière nous où, comme vous le disiez, Monsieur Astre, il y a quelques instants, les électeurs encore présents au bureau de vote peuvent venir voir les opérations donc, de dépouillement. Merci beaucoup Ignacio Raveino pour ce point en direct depuis Raiatia. Nous vous retrouverons à la fin de ce journal pour un dernier point. Nous retiendrons donc que les électeurs se sont mobilisés cette année encore, peut-être un peu plus que 2020. Nous saurons cela plus tard. Je vous rappelle que près de 3600 électeurs ont été appelés à réélire un nouveau magistrat après que le Conseil d'État a annulé le second tour de 2020 pour des procurations jugées irrégulières. Et la journée spéciale marquée pour célébrer la paternité a frappé à la porte. En Polynésie comme ailleurs, on consacre ce jour de l'année à exalter et à honorer ces grands piliers, une tradition devenue populaire et l'occasion de festoyer en famille, à la maison ou au restaurant. On s'accorde même des petites folies passagères. Caroline Fari, Hiru Terorotua. Aujourd'hui, on se la joue grand seigneur. Une Rolls-Royce limousine pour cette famille de Mataea, histoire de sortir de l'ordinaire en ce jour exceptionnel. On s'est dit aller un tour pour la fête des papas, quoi. C'était une surprise Non, pas forcément une surprise. C'était spontané. C'était voilà. Une envie de. Voilà, c'est ça. Surtout une limousine. C'était une surprise ce matin pour monter dans la voiture, quoi. Et ça a été un cadeau du beau cousin. Et aujourd'hui, je suis content de ce cadeau qu'il nous a donné, surtout à moi, pour la fête des pères, quoi. Et la voiture, elle est comment? Magnifique, quoi. C'est comme un avion, pour moi. Chaque fois qu'on monte dans une Rolls-Royce, c'est une occasion exceptionnelle. On ne peut pas faire autrement. Et il y en a beaucoup des demandes pour la fête des pères comme ça? Alors, la fête des pères, c'est un jour. Donc il y a aussi pour la fête des mères et d'autres fêtes et les fêtes de tous les jours. Officialisée en France depuis 1952, la fête des pères, c'est l'occasion de se réunir autour d'un repas, si possible au restaurant, pour que tout le monde en profite. Sinon, c'est à la maison, mais cette fois-ci avec des amis, on vient ici. Oui, voilà, pour changer un petit peu. C'est Papara. Oui. Spécialement pour... La fête des pères. Là, on vient tout droit, maintenant on va rentrer comme ça, là. C'est un rituel. Oui. Autant que la fête des mères. Chacun son tour. Restaurant à chaque fois Principalement, oui. Pas de mât à la maison, alors? Non. Ouais. On fait le mât dans la semaine, mais après un jour pareil, la fête des pères, vaut mieux venir avec des amis, passer un bon moment. Et ça me permet de faire sortir mon papa. Avant d'entrer dans la salle, un petit shooting photo de bienvenue offert par l'établissement. Ouais, on célèbre ça avec une jolie petite pancarte. Les gens veulent jouer le jeu. Voilà. Je t'aime, papa. Voilà. C'est super. Et donc, vous leur offrez la photo, en fait. Voilà, on offre les clichés, les fichiers numériques sur les réseaux sociaux. Ils les ont tout de suite là, s'envoyer en live sur les réseaux sociaux. Et ils peuvent repartir avec un développement mini. On remet au goût du jour le papier photo qui a tendance à se perdre. Aujourd'hui, ce sera Ma'a Tahiti pour tout le monde, un dimanche plutôt fructueux pour les restaurants de la place. Celui-ci affiche complet avec 200 couverts et des papas comblés. Et eux ne se sont pas retrouvés pour la fête des pères, mais pour préparer l'avenir des fidèles. L'Église protestante a réuni ses cadres des 5 archipels pour accorder leur voix avant le synode, l'assemblée d'ecclésiastiques. Les cadres ont donc pris la direction de Reivave pour discuter du renouvellement des comités, des améliorations à apporter ou de divers projets à mettre en place. Thomas Ter-Iteporwar est sur des images de notre correspondant Arthur Thiari. Tout commence dès que le Tuhapai est amarré au quai de Reilua. L'île de Reivave s'apprête à accueillir plusieurs délégations de représentants de l'église protestante Mahu dans le cadre de son congrès d'arrondissement, le 5e arrondissement afférent aux Australes. Depuis plus d'un siècle, le rituel reste inchangé. Cette année, c'est la paroisse de Mahanatua, située au nord de l'île, qui a la charge de l'organisation du dispositif du début jusqu'à la fin. Avec presque 1 millier d'habitants, chacun se voit attribuer un certain
certain nombre de tâches avec un gros effort sur les repas, 4 par jour. Nous sommes invités par l'Église. Nous devons de répondre à l'invitation et nous mettre autour de la table sans hésitation. On verra au retour chez nous avec un peu de footing. La situation sanitaire n'a pas épargné les Reibovains. Habituellement, l'ensemble des habitants affiche une présence physique sur les lieux de l'événement. C'est une règle. Cette année, elle n'a plus lieu d'être. Pendant une semaine, les réunions se sont succédées sans masque et sans risque maximum. Nous avons demandé aux gens, lorsqu'ils reviennent de Tahiti ou des îles extérieures ou de France, de métropole ou d'ailleurs, il leur est demandé de rester chez eux 14 jours. C'est dans un but de se protéger. La vie d'une paroisse est un ensemble d'éléments arrimés les uns aux autres. Ce rassemblement est surtout l'occasion de renouveler leur comité organisateur, à commencer par ce que l'on présente généralement comme le 3e pilier de la réforme, l'école du dimanche. Si tu veux avoir un bon cocotier et que tu veux garder la noix et son germe sur le même arbre, ne les dissocie jamais. C'est le principe même de l'existence des arrondissements. L'Église en compte 5 et les invite à son synode annuel prévu le 25 juillet prochain. On reste dans les îles après avoir touché Huahinir, Ayatea, le Terebaupiti à Voguevert, Haa, puis Bora Bora. À chaque fois, c'est la même liesse. La population est ravie de voir arriver ce nouveau ferry. Passagers, véhicules, il transporte tout à moindre coût, moins cher que l'avion. Et puis pour certains, ce bateau rappelle les traversées d'antan. Voici quelques témoignages recueillis par Rosanam Eihuta. Il faut savoir que l'avion devient de plus en plus cher. Et si on a eu ce moyen de transport aujourd'hui, il faut qu'on remercie le Seigneur qui a donné le courage à ses enfants, à cette famille, de pouvoir mettre en place tout ça pour que la population des Essoulois puisse naviguer simplement et avec joie, parce que le confort y est, tout est là. Plein de nostalgie aussi parce que moi je prenais le bateau pour venir ici avant et là le fait d'être avec encore des personnes sur ce bateau-là et tout ça, c'est nostalgique pour moi. Et ça s'est bien passé, c'est très bien passé et je me suis liée d'amitié avec tout le monde et ils étaient ravis de notre traversée. Le prochain départ du navire depuis Papeete est prévu le 25 juin. Au chapitre sportif, maintenant, 70 coureurs ont enfilé leur tennis ce dimanche. En l'absence des grands favoris au championnat 10 km sur route, Sylvain Blachier s'accapare la victoire. Ce n'était pourtant pas couru d'avance. Les explications de Nicolas Suire et Rowan Potoro. Victorieux grâce à l'absence des champions habituels, Sylvain Blachier ne menait pas la course au début. Les Parasines, père et fils, ont pris la tête dès le départ. Mais avant la fin, Sylvain a profité d'une baisse de régime. Alors ils sont partis très fort sur le premier tour. Ils étaient à 3,10 au départ et puis le troisième tour ils ont commencé à lâcher là où j'ai pu récupérer, passer devant et puis maintenir ma course tout simplement. Très heureux d'avoir mené avec son fils, Bruno Parasine concède la première place. Il est tout de même très fier de transmettre sa passion de la course à pied. En fait, j'ai lancé un peu la course parce que j'ai le fiston donc, qui essaye en fait, de se faire des chronos, là, qui essaie de bien se lancer en course à pied. Moi maintenant je suis un vieux, je suis master donc je n'ai plus trop rien à prouver. Et lui donc il commence en cadet, là, il est sur ses 17 ans. Et voilà, ses objectifs maintenant c'est d'essayer de faire comme son papa, d'essayer d'aller vite. Donc j'en profite justement pour, vu que je suis encore un peu en forme, essayer de pousser les courses pour que justement ça le tire sur l'avant. Avec 1 an de course à pied seulement, Noah Parasine est déjà sur le podium. Il affiche un grand potentiel et se découvre un goût prononcé pour cette discipline. J'aimerais beaucoup faire des grandes courses et de faire des championnats de France. J'aimerais bien faire des marathons et des triathlons aussi, c'est des choses que j'aimerais faire au fur et à mesure. La première femme de la course est Marta Slosarska. Elle aussi avoue avoir pu gagner grâce à l'absence des championnes féminines. Pour autant, cela n'enlève rien à sa performance. J'ai fait 15 secondes de moins que sur mon dernier 10. Donc, un objectif à venir ? Se rapprocher des 40, donc il y a encore du travail.
Et là, t'as combien de minutes? 44 les boîtes, ouais. 44-30, quelques. La prochaine course comptera également pour le championnat de Polynésie. Elle aura lieu en août. Un événement durant lequel les champions d'aujourd'hui tenteront de maintenir leur classement. Et en football, match nul le week-end dernier, 3 buts hier. Pirée s'est imposé face à Tefana en demi-finale de la Coupe de Polynésie, 3-0. C'est donc perdu pour les joueurs de FAA, eux qui n'avaient perdu qu'un seul match des play-offs. C'était contre Vénus en mai dernier. Vénus, lui, qui a remporté son ticket aussi pour la finale, 3-1 contre Punarou. Il affrontera justement son opposant de samedi dernier, Pirée. Un match qui promet d'être spectaculaire. Pour rappel, il avait donc perdu son match face aux footballeurs de Naya Bennett, la faute à un match nul. 700 artistes sur la scène de tous les âges, c'est cela aussi la magie du conservatoire. Devant un public conquis, ils ont montré l'éventail de leur savoir-faire, les progrès réels et sensibles de leur année à travailler, la signature toujours de l'excellence qu'on ne se lasse pas de savourer. Kaline Yenar, Jérôme Lee. Toata vibre de nouveau au rythme des pas de danse après une année de sommeil. Certains de ses élèves du conservatoire découvrent pour la première fois cette scène mythique, alors que d'autres la connaissent déjà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tu revivre en fait la sensation et tout. Ouais. Et ça a pris la joie sur la scène, c'est. Ouais, et surtout à cause du Covid, c'était vraiment horrible. On pouvait pas le faire quoi, le gala et tout. Ouais. Là, ça fait carrément du bien et c'est trop bien. Tout en candeur et en gaieté, les plus jeunes sont accompagnés pour conserver la discipline et la rigueur. Les tableaux retracent le combat entre Tane et Atea, un thème écrit par Veihere Pohue, médaillée d'or et ancienne élève du conservatoire. Bravo les enfants. On vient pour encourager la grande, mon aînée. Et comme ça fait sa 5e année dans son conservatoire, donc c'est notre fierté aussi. J'encourage la population polynésienne surtout à emmener leurs enfants au conservatoire. Parce qu'en plus c'est une formation qui est diplômante. Donc, si on veut garder la culture, il faut les emmener au conservatoire. Sous la houlette de John Meirei pour les Orero, la jeunesse polynésienne se réapproprie sa langue natale. Et l'aura de Mamie Louise plane sur le spectacle, où son héritage culturel continue de vivre. Le conservatoire, en fait, c'est vraiment l'étape obligatoire quand on veut réellement s'immerger dans la culture. Parce que c'est pas que la danse, en fait, c'est aussi notre histoire, c'est aussi les instruments, c'est un tout, en fait. Comme les prémices du festival Tahiti Tiamei qui se tiendra à partir du 1er juillet, le gala du conservatoire a fait briller les yeux des familles tout en redonnant vie et énergie à la scène de Toata. Et John Meirei a été sacré aussi hier soir chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Ce sont deux personnalités que vous connaissez tous. L'un a fait carrière en politique et l'autre dans la musique. Deux destins opposés, mais une seule passion les a réunis, la mélodie. À l'occasion de la fête de la musique, Jean-Christophe Bouissou et Angelo Newfer nous partagent un bout de leur jardin. Tous deux travaillent en ce moment sur de nouveaux morceaux qui seront peut-être enregistrés d'ici quelques mois. Stéphane Ratino et Patita Savia. Ce sont des papiers dont la portée touche le cœur des gens, des écritures noir sur blanc pour compter des morceaux de vie. La musique, plus que tout art, parle des sentiments, en fuite ou en fusion, comme l'on écrit sur un grand-père. Un hommage, il fut le début d'une histoire d'homme, la rencontre d'il y a 37 ans entre un auteur et un chanteur, Jean-Christophe et Angelo. C'est un coup de foudre parce que je le voyais avec sa guitare, il jouait des morceaux un peu de hard rock, c'est ça sa musique avant. Mais j'ai chanté si son style de musique à l'époque, c'était moi avec Théo et
Macao, je crois. Composer, c'est une lumière, un voyage intérieur, c'est laisser la carapace de l'homme public pour donner aux élans du jeune homme la patine de la maturité, la maîtrise des écritures au service d'un imaginaire qui va résonnant au cœur des autres. De l'intérieur qu'on sort un texte ou une musique, et je peux me retrouver à, par exemple, faire quelque chose comme ceci, où je suis chez moi et où je vais faire... Quand je regarde au loin la mer, je regarde la mer depuis le petit jardin. Nageant dans les flots du lagon, là-bas en Polynésie. Il est venu et il a entendu cette chanson et il s'est dit, Jean-Christophe, je veux cette chanson-là. Cette chanson me parle également et je crois que c'est certainement les paroles qui ont beaucoup parlé à Gabilou. Je t'aime, merci au ciel pour la vie. Finalement, dans nos sociétés, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Parce que tout le reste, c'est beaucoup de fluoritures. Justement, l'amitié et la complicité avec Angelo se préparent à retrouver les studios. Des compositions sont en cours, dans des tonalités tendres, mais pas seulement. Parce que Jean-Christophe Bouissou a aussi une vocation rock qu'il entend sublimer avec son ami chanteur. Quand tu as le bon riff, ouais. Là, il n'y a aucun problème. Là, ça peut partir. Troisième riff. Exactement. Est-ce qu'il est comme le bon vin? Est-ce qu'il se bonifie avec le temps? Ben oui, quand on le bon vin, ça bonifie avec le temps, bien sûr. Jean-Christophe, il est comme ça. Le temps, justement, le sujet d'une œuvre symphonique pour 80 instruments, déjà achevée. En fait, le cheminement d'une vie humaine, ses métamorphoses, parce que la vérité d'un homme, c'est tout simplement sa musique. Enfin, pour terminer, l'histoire se répète à Ayatea 26 ans plus tard, car en 1995, la ville de Outouroi vivait un triple événement, le cinquantenaire de la commune, la fête des pères et la réélection de son maire. À l'époque, les 50 bougies de la commune avaient été soufflées lors du deuxième tour de l'élection municipale, un certain 18 juin, jour du fameux appel du général de Gaulle. C'est notre Fénois d'antan signé Carlos Natois et Pierre Verrou. En Polynésie, il est excessivement rare, voire exceptionnel, qu'une commune fête ses 50 ans d'existence. La commune d'Outouroi a été nommée comme commune en plein exercice par décret le 18 juin 1945 par le général de Gaulle, alors à l'époque chef du premier gouvernement provisoire de la République française. Jour symbole désormais reconnu national, Outouroi a fêté son cinquantenaire dans l'intimité d'un souvenir historique qui coïncide avec l'appel du général de Gaulle du 18 juin. 3 noms se sont succédés à la tête de cette commune depuis 1945. Marcel Tixier, Maté Hart père et Philippe Broderson. Outouroi était alors une commune mixte. Les 2363 électeurs inscrits dans cette commune, qui devenait ainsi la deuxième cité officielle du territoire, ont voté toute la journée de dimanche pour un maire tout à la fois celui du cinquantenaire et celui des années 2000. Les 50 bougies d'Outouroi ont été soufflées lors des résultats du deuxième tour et par une liste de 23 noms, puisque le nouveau maire ne sera choisi que jeudi ou vendredi prochain. La commune de la République a donc fêté à la fois la fête des papas, le cinquantenaire et la réélection de son maire. Et avant de refermer ce journal, dernier tour à Outouroi où le dépouillement est en cours. Ignacio Raveino, est-ce qu'une première tendance se dessine ? Eh bien, pas du tout, Ayata, puisque je pense que le mot d'ordre par rapport à ce premier tour de ces élections municipales reste donc la prudence. Ce que l'on peut vous affirmer, c'est qu'il y a eu 81,1% en termes de taux de participation, c'est-à-dire que 81,1% donc de la
populations inscrites sur les listes électorales de Outurwa se sont déplacées pour voter. Le bureau où l'on a le plus voté, c'était le bureau numéro 3 qui atteignait quasiment les 83%. Derrière moi, les opérations de comptage des enveloppes sont en train de se dérouler. C'est pour cela que nous n'avons toujours pas de tendance au moment où l'on parle Hayata. Ce que l'on peut donc vous dire, c'est vous donner rendez-vous pour dans quelques instants seulement dans notre édition spéciale où peut-être une tendance sera en train de se dégager. Merci Inacio Raveino pour ce dernier point en direct depuis Ayatia et ce sera également l'information principale du jour. Les 3600 électeurs de Outurwa se sont mobilisés aujourd'hui dans les bureaux de vote. Nous venons de l'entendre, 81,1%. C'est le taux de participation enregistré à la fermeture des bureaux à 19h. S'il reste encore provisoire, il est presque égal à celui de 2020. Il était de 81,5%. Inacio Raveino qui nous disait également que vous retrouverez tous les détails et les premières réactions dans notre édition spéciale à 20h. Cette semaine, nous célébrons la fête de la musique. D'abord, demain, mardi, une journée de sensibilisation sur le don d'organes est organisée au CHPF. Et enfin, vendredi soir, nous connaîtrons le nom de celle qui sera élue plus belle femme de Polynésie. Et demain, le colonel Soriano, chef de corps du RSM en Polynésie française, fera le bilan de sa mission sur le territoire dans votre émission radio L'Invité Café, à 2 ans qu'il est à la tête du régiment. Le programme de votre soirée sur la première, le Heiva des écoles d'abord, puis une édition spéciale consacrée à l'élection municipale de Outurwa présentée par Hayata Buluk pour commenter ce scrutin avec Luc Atau et Vaitea Legaïk pour terminer avec une comédie française Je vais mieux. À la une de vos quotidiens, la dépêche de Tahiti titre sur une écotaxe en projet pour les non-résidents et Tahiti Info revient sur la victoire de Shelva'a, intouchable. Ce fut un plaisir de vous informer ce week-end. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Très belle semaine et prenez soin de vous. On se quitte sur ces images capturées à Ayatia qui a connu 2 événements ce week-end, l'élection municipale mais aussi l'escale du Terevaupiti. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet